L'hiver vient à grands pas, c'est le soir, le vent souffle. Le vieux père lisait en chauffant sa pantoufle au foyer allumé pour la première fois. Suzanne, au piano, laissait suivre à ses doigts le caprice tournant d'une valse allemande. Ou bien, lorsque Olivier en faisait la demande, s'interrompait afin de jouer un motif où Chopin soupirait son ennui maladif. Dehors, on entendait la bise monotone gémir dans les rameaux dépouillés par l'automne. Mais Olivier n'avait nulle tristesse au cœur. Des mauvais souvenirs, il se croyait vainqueur. Il avait reconquis son calme de naguère. Or, un de ses amis, qui se trouvait au Caire, il lui voulait au loin donner un souvenir. Dans l'exil d'Olivier avait fait parvenir un présent, justement arrivé de la veille. Le coffre égyptien, délicate merveille, exhalant doucement son parfum de sérail, laissait voir des sequins, des perles, du corail, grand ouvert sur la table, et l'ivresse physique qui lui donnait l'odeur exquise et la musique, et l'éclat d'or joyeux des bijoux d'Orient, enchantait le poète heureux et souriant. Il faisait ruisseler aux lueurs des bougies les perles, regardait les vieilles effigies, maniait un collier, essayait un anneau, lorsqu'en apercevant Suzanne au piano, dans l'ombre qu'éclairait sa blonde chevelure, Olivier lui voulut donner cette parure. Il vint près du vieillard. C'est bien peu m'acquitter, mais Suzanne pourtant devrait bien accepter ces choses du Levant, ou du moins quelques-unes. Ces bagatelles-ci sont faites pour les brunes. Mais tout lui si est si bien, laissez-moi le plaisir de l'avoir essayé elle-même et choisir. Le bonhomme d'abord refusa. Non, j'insiste, dit Olivier. Ce sont des bibelots d'artistes, des objets sans valeur, à peine des bijoux. J'ai passé, mon ami, 4 longs mois chez vous, et c'est un peu mon droit d'ami de la famille de faire ce petit présent à votre fille. C'était juste, et le père à la fin consentit, en souriant. Suzanne, elle, n'avait rien dit, mais son merci d'enfant et sa rougeur d'oreille, quand Olivier lui mit dans les mains ses merveilles, dénoncèrent sa joie et son désir caché. Dans un coin du salon était une tichée. Suzanne, rejetant sa mante de dentelle, vint, afin d'essayer les bijoux, devant elle. Et dans la grande place où l'enfant se mirait, Olivier put la voir comme dans un portrait. Quand elle lui mit, avec un sourire de joie, le petit fait mignon et la veste de soie, dont l'or du filigrane égayait le fond vert, chargeait au bracelet ses 2 bras, et couvert de colliers de sequins son front et son corsage, l'œil brillant, un éclair d'orgueil sur le visage, heureuse d'être ainsi plus belle et de le voir, et sans se retourner parlant dans le miroir, elle eut pour le jeune homme un regard de coquette, et, sans timidité, s'adressant au poète, d'un ton libre et léger dont il fut tout saisi, elle lui dit « Comment me trouvez-vous ici ?» Il frémit. Sa mémoire, en son cruel caprice, évoquait tout à coup devant lui cette actrice dont il avait été jadis si mois l'amant. Elle avait à peu près ce même ajustement et devait se montrer dans un rôle d'Almé, le soir où, dans sa loge étroite et parfumée, il fumait un cigare, assis dans un fauteuil. C'était le même geste et le même coup d'œil. C'était la même voix hardie et dégagée. Quand la comédienne, après s'être arrangée et sans cesser de faire au miroir les yeux doux, avait dit « Olivier, comment me trouvez-vous » Par un effort d'esprit aigu jusqu'au supplice, Olivier se revit dans l'étroite coulisse, sentant le cave humide et le poudre de riz, où les comédiens, au visage flétri, derrière le portant tout placardé d'affiches, en attendant leur tour, rajustent leur postiche. Il suivit les détours compliqués du couloir. Il entra dans la loge où, devant le miroir, traînent le pot de fard et la pâte de lièvre. Et, sous le gaz qui siffle et qui donne la fièvre, il reconnut, debout, dans le rayon blafard, l'actrice, les seins nus et belles sous son phare, qu'ajuste d'une main empressée que touche l'habilleuse avec des épingles dans la bouche. Il eut comme un dégoût de ces jours anciens où, chaque soir, assis près des musiciens, il écoutait jouer la même comédie. Il revit en un mot cette folle étourdie,
qui riait aux éclats et vivait sans souci, dans le luxe indigent de ses meubles saisis, mêlait dans un tiroir les protets et les rôles, au théâtre embrassait et tutoyait des drôles, engageait pour souper quelques parures en or, et qu'il avait enfin quitté pour un ténor. La vision s'enfuit ainsi qu'un éclair brille. Il n'avait sous les yeux que cette jeune fille, rougissant de plaisir sous l'éclat des bijoux. « Suzanne, gardez-les, dit-il, ils sont à vous. Je suis trop content que ce cadeau vous plaise. » Puis, brusquement, donnant pour prétexte un malaise, il sortit en fermant les portes avec bruit, remonta dans sa chambre et, tout seul dans la nuit, il laissa, succombant de tristesse et de rage, éclater ses sanglots comme éclate un orage.